Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler d'analyse spectrale. La spectroscopie, c'est une technique d'analyse basée sur les interactions de la matière avec des radiations électromagnétiques. Je vous en rappelle ici le spectre. Les transitions électroniques des atomes ou des molécules vont se faire dans le domaine de l'UV visible. Nous pourrons ainsi avoir des informations sur les électrons formant les liaisons chimiques. Les vibrations des molécules vont, elles, se faire à un niveau un peu moins énergétique dans le domaine de l'infrarouge. Nous aurons alors des informations sur les atomes constituant les liaisons et donc sur les groupes caractéristiques. En allant un peu plus loin dans le spectre électromagnétique, nous pourrons faire de la RMN du proton et donc localiser les atomes d'hydrogène les uns par rapport aux autres pour déterminer le squelette carboné. Chaque technique, vous le voyez, est associée à un domaine de longueur d'onde différent et nous donne des informations qui sont toutes complémentaires les unes des autres. Commençons par la spectroscopie UV visible, dans laquelle on commence par mettre les espèces étudiées en solution dans un solvant. Lorsqu'une solution nous apparaît colorée, comme ici une solution de permanganate de potassium, c'est qu'elle absorbe une partie de la lumière visible qui la traverse, comme en témoignent les spectres ci-dessous. Spectre de la lumière blanche incidente, spectre de la lumière blanche ayant traversé la solution aqueuse. On constate bien que les radiations lumineuses allant du bleu jusqu'à l'orange ont été absorbées. Au contraire, évidemment, une solution qui n'absorbe que dans l'UV sera incolore. L'intensité de la lumière absorbée est caractérisée par une grandeur sans unité, l'absorbance grand A, qui dépend de l'épaisseur L de solution traversée. On voit bien que la solution au niveau du col de la fiole nous semble beaucoup plus claire que celle de la partie renflée de la fiole où la lumière a une épaisseur beaucoup plus grande à traverser. Dépend de la concentration C de l'espèce chimique. Une solution moins concentrée nous semble plus claire. Dépend de la longueur d'onde lambda de la radiation incidente. Et enfin, évidemment, de l'espèce chimique considérée à travers son coefficient d'extinction moléculaire, epsilon lambda, qui est caractéristique de l'espèce et qui dépend de la longueur d'onde lambda de travail. Cela nous permet d'établir la loi de Berlambert, grand A égale epsilon LC, grand A égale K fois C, comme vous l'aviez appris jusqu'à présent. Nous allons donc pouvoir tracer les variations de cette absorbance en fonction de la longueur d'onde. Prenons le cas de la solution toujours de permanganate de potassium. La courbe obtenue, qui représente les variations en ordonnée de l'absorbance en fonction en abscisse de la longueur d'onde, constitue le spectre UV visible de la solution. Ce spectre est cohérent avec celui de la lumière blanche que nous avions étudié précédemment. Nous retrouvons bien du bleu jusqu'à l'orange les radiations qui auront été absorbées, mais avec une information supplémentaire qui est avec quelle intensité ces radiations ont été absorbées. Et en particulier, nous allons voir qu'il y a une longueur d'onde qui nous intéresse particulièrement et qui va nous permettre d'obtenir des informations sur la couleur de l'échantillon. Cette longueur d'onde particulière, c'est celle qui est située au maximum d'absorption, pour nous ici vers 540 nanomètres. Si on l'associe au cercle chromatique des couleurs, où, comme vous le savez, deux couleurs diamétralement opposées sont dites complémentaires, on voit qu'à 540 nanomètres, nous sommes dans le domaine du vert. Effectivement, c'est bien les longueurs d'onde du domaine du vert qui ont été absorbées préférentiellement. La couleur complémentaire est alors le magenta. La solution de permanganate de potassium nous apparaît donc rose. Cohérence toujours avec le fait que les lumières transmises sont le bleu
et le rouge, ce qui donne du magenta. Alors, dans le cas particulier où une solution présente plusieurs pics d'absorption, la couleur perçue résultera de la synthèse additive des couleurs complémentaires de celle des radiations absorbées. C'est-à-dire, sous forme d'exemple, si nous prenons le cas d'un pigment végétal, la chlorophylle. Un premier pic d'absorption vers 440, nous sommes dans le domaine du violet. Un deuxième pic vers 660 dans le domaine du rouge. La synthèse additive du violet et du rouge, nous venons de le voir, donne du magenta. Et la couleur complémentaire du magenta est le vert. La chlorophylle est bien verte. Cohérence, vous le voyez, avec le fait que l'essentiel des radiations lumineuses soit dans le domaine du vert. Pour conclure, la spectrographie UV visible est utilisée pour mettre en évidence la présence de groupes chromophores, c'est-à-dire qui vont apporter de la couleur à l'espèce chimique, rechercher l'étendue de la conjugaison électronique, puisque, rappelez-vous, ce sont les transitions électroniques qui se font dans le domaine de l'UV visible. Illustration avec plusieurs molécules de la famille du benzène. Alors, le benzène, un seul cycle aromatique, 3 liaisons conjuguées, lambda max 254 nanomètres, il absorbe dans l'UV, la solution est incolore. Lorsque l'on passe au naphthalène, on rajoute 2 liaisons conjuguées, il absorbe toujours dans l'UV incolore. Même chose pour l'anthracène avec ses 3 cycles conjugués. Par contre, lorsque l'on passe maintenant au naphthacène, 4 cycles, 9 liaisons conjuguées. Le lambda max est à 480 nanomètres. 480 nanomètres dans le violet, sa couleur complémentaire est le jaune orangé. Effectivement, c'est une espèce solide de couleur orange. Si l'on rajoute un 5e cycle, et donc 11 liaisons conjuguées avec le pentacène, il absorbe vers 580 nanomètres dans le domaine du jaune, sa couleur complémentaire est le violet. Cette espèce chimique nous apparaîtra donc violet. Fin de la première partie.